Donc pour l'exercice 6, donc ici on a deux fonctions f et g. Donc on a la courbe de f et la courbe de g, donc c'est des droites puisque c'est des fonctions affines. Et donc on a deux aires de deux couleurs différentes, ici une aire violette et ici une aire verte. Première question, on me demande de calculer l'aire qui est ici en violet. Donc on a vu dans le cours que quand on cherche à calculer l'aire qui est entre deux courbes, ce qui est le cas ici, c'est entre la courbe de f et la courbe de g, on fait toujours l'intégrale de la fonction dont la courbe est au-dessus, moins la fonction qui est en dessous. Du coup, ici, si je veux l'aire violette, je calcule l'intégrale entre 3 et 5. Ça commence à 3, ça s'arrête à 5. Et l'intégrale de quoi? De g de x moins f de x. Pourquoi? Puisque g est au-dessus. Du coup, ici, je dois calculer quoi? Je dois calculer intégrale de 3 à 5 de g de x moins f de x dx. Cette fonction-là, par exemple, je vais l'appeler petit u de x, puisque pour calculer une intégrale, faut calculer la primitive, hein. Donc petit u de x, première chose, on va calculer ce que ça donne. Donc je remplace par la formule, donc x plus 2 moins 3x moins 8. Alors f de x, c'est un groupe de termes, hein. Donc on n'oublie pas la parenthèse puisqu'il y a un moins. Donc un moins devant les parenthèses, on change les signes. Donc x plus 2 moins 3x plus 8. Et donc on obtient moins 2x plus 10. Donc maintenant que j'ai calculé petit u, je veux calculer l'intégrale de petit u de x dx. Donc je vais calculer la primitive, donc grand U de x. Donc le moins 2, je le garde. Dans mon tableau, la primitive de x, c'est x carré sur 2. Et dans mon tableau, la primitive d'un nombre, c'est un nombre et je rajoute un x. Donc la primitive de 10, c'est 10x. Les deux, je peux les simplifier, donc ça me fait moins x carré plus 10x. Donc voilà, donc pour calculer l'intégrale de u de x dx, tu vas avoir besoin de grand U de 5 et grand U de 3. Donc grand U de 5, ça me fait moins 5 au carré plus 10 fois 5, donc moins 25 plus 50, 25. Et grand U de 3, donc moins 3 au carré plus 10 fois 3, donc moins 9 plus 30, 21. Et donc l'intégrale, donc l'aire violette, qui correspond à l'intégrale, c'est donc 21 moins 25, moins 21, non, 25 moins 21, ok, grand U de 5 moins grand U de 3, et ça fait 4, unité d'air. Donc ça, c'était pour la question 1. Pour la question 2, on me demande l'aire verte, c'est exactement le même principe. La seule chose qui va changer, c'est que cette fois-ci, c'est f qui est au-dessus. Donc je vais calculer l'intégrale de f de x moins g de x. Et l'intégrale de 5 à 8. Du coup, question 2, intégrale de 5 à 8 de f de x dx. De f de x moins g de x dx. Pardon. Donc cette fonction-là, je vais l'appeler petit v de x. Donc petit v de x, ça me donne quoi? Donc f de x, c'est 3x moins 8, moins g de x qui est égal à x plus 2. Encore une fois, x plus 2, c'est un groupe de termes, j'oublie pas les parenthèses. Un moins devant les parenthèses, on change les signes. Donc 3x moins 8, moins x moins 2. Et donc j'obtiens 2x moins 10. Donc je vais pouvoir calculer grand V de x. Donc grand V de x, le 2, je le garde. La primitive de x, dans mon tableau, c'est x carré sur 2. Et un nombre, on rajoute un x, donc moins 10x. Encore une fois, les deux simplifient, ça fait x carré moins 10x. Donc ici, je vais avoir besoin de calculer grand V de 8 et grand V de 5. Donc grand V de 8, ça me fait 8 au carré, moins 10 fois 8. 8 au carré, 64, moins 80, ça me fait moins 16. Donc je calcule grand V de 5 maintenant. Donc 5 au carré, moins 10 fois 5. 25 moins 50, ça me fait moins 25. Et du coup ici, l'aire verte,
c'est égal à quoi? C'est égal à moins 16, moins 25. Hein. Et du coup, ça me donne 9. En déduire l'air total. Bah, l'air total, c'est l'air violette plus l'air verte. L'air violette, on a trouvé 4. Plus l'air verte qui est égal à 9. Donc au total, on a 13 unités d'air.